Donc je reviens sur la question 4 qui vous est posée, page 26, et je me suis demandé ce que votre enseignant attendait de vous là. Alors, vous avez une première question, vous avez à résoudre un système, donc on pourrait se demander est-ce qu'on répercute la méthode précédente, on la réutilise à cet endroit. Et puis si on regarde bien, il y a une deuxième question qui nous demande d'en déduire l'inverse de la matrice, alors que d'habitude c'est d'abord l'inverse qu'on nous demande, puis ensuite de résoudre le système. Donc là, on ne va pas utiliser la méthode vue précédemment, c'est-à-dire avec x égale a puissance moins 1 fois b. Parce que le système qu'on vous propose, le premier là, il est assez simple à résoudre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez à compléter directement les pointillés. Si on regarde la troisième ligne, z égale c, on a déjà une des réponses. On sait que notre inconnu z vaut c. Je rappelle que les inconnus ici dans le système, c'est x, y et z. A, B, C sont des constantes qu'on manipule, mais ce ne sont pas nos inconnus. Donc la dernière ligne nous permet d'avoir la valeur d'une des inconnues qui est z. La deuxième ligne, eh bien on peut, donc là je vais présenter un petit peu brouillon, hein. La deuxième ligne, on a ça, si je sors du système, on a ça, et ça c'est équivalent à y égale z moins b. Mais z, je sais qu'il vaut c, donc c'est équivalent à c moins b. En fait, on va faire comme des poupées gigognes, des choses qu'on emboîterait les unes dans les autres. On a la plus petite boîte, on sait que z vaut c, et grâce à cette valeur-là, on va en déduire la valeur de y. On va exprimer y en fonction de z, et comme on connaît z, on aura la valeur de y en fonction de deux constantes qui sont c et b. Et puis petit à petit, on remonte et on passe cette fois-ci à la première ligne où vous avez vos trois inconnus, x, y et z. Donc notre deuxième ligne, c'était ça. Notre première ligne, c'était ça. Voilà. Donc ça, c'est notre première ligne et on a x, y et z. Mais on connaît z et on connaît y. Donc on va pouvoir en déduire x petit à petit, c'est-à-dire qu'on va d'abord écrire x comme étant égal à moins 2y moins z plus a. Et puisqu'on connaît la valeur de y et celle de z, on va pouvoir en déduire la valeur de x. Alors, moins 2, je rappelle que y vaut c moins b, moins z qui vaut c, plus a. Bon, reste à simplifier. Donc on ne laisse pas sous cette forme. Donc si on développe, on obtient, je vais ranger dans l'ordre, donc d'abord a plus 2b, moins 3c. Donc si on remplit comme c'est demandé dans les pointillés, on obtient x, y et z, donc que je vais écrire sous la forme d'un système. Donc on obtient x égale a plus 2b moins 3c. On obtient y égale, je vais ranger d'abord moins b plus c. Et on obtient z égale à c. La présentation n'est pas super, mais ça donne ça. Question 2, en déduire l'inverse de la matrice A. Alors on pourrait se demander
comment on procède ici, surtout que c'est en déduire, ça veut dire que ça a un lien avec la question précédente. Alors je rappelle que on peut aussi déterminer cette inverse en oubliant tout ce qu'on vient de faire et en passant à la comatrice. En calculant d'abord le déterminant, et si ce déterminant est non nul, alors on peut passer à la transposée de la comatrice et puis faire comme précédemment dans la question 3. Et là, a priori, avec le en déduire, on attend autre chose de vous. Alors, si je me ramène à votre cours, vous savez que dans votre cours, on a écrit que ax égale ab, c'est équivalent à x égale a puissance moins 1 fois b, si a est inversible. Mais vous, alors c'est pas un en déduire rapide finalement dans cette question. Vous aviez un système qui était, alors je vais le réécrire, hein, votre système de départ, c'était celui-là. C'était ça. Donc on va repartir avec ce système-là pour trouver l'inverse de la matrice. Donc on ne va pas utiliser cette méthode qui était la méthode ici de substitution, on va faire une autre méthode, enfin déjà on va l'écrire. Donc votre système ici, S, alors, ce système est équivalent à AX égale à B, où A serait cette matrice-là, faite des coefficients qu'on a sur la première ligne, à gauche. Ensuite, les coefficients de la deuxième ligne, on n'a pas de x, donc ça veut dire 0x, moins 1 et 1. Puis sur la troisième ligne, on n'a pas de x, pas de y, donc 0x, 0y et 1z. Donc ça, c'est votre matrice A. Alors, c'est pas ça. Donc ça, c'est votre matrice A. Ensuite, votre matrice B, elle va être faite de A, B et C. Et votre matrice X, c'est vos inconnus. Et donc, ici, si on regarde rapidement le déterminant de A, si on développe par rapport à la première colonne, le déterminant de A vaut moins 1. Donc, de toute façon, il est différent de 0. Votre matrice est inversible. Donc votre matrice est inversible, ça veut dire que on pourrait très bien voir réutiliser notre cours et réutiliser ça, puisqu'on est dans le cas où A est inversible. Donc, x, on sait qu'il est égal à A puissance moins 1 fois B. Mais on connaît x d'après la question 1. D'après cette question 1, on connaît x, parce qu'en fait on connaît, on sait ça.
connais x, il est égal à a plus 2b moins 3c, voilà. Donc x, je rappelle que c'est cette matrice. Donc on sait ce que vaut x, petit x. On sait ce que vaut petit y. Et on sait ce que vaut z. Et on sait ce que vaut z. Je corrige. C'est ça. Alors, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en calcul, mais moi je vais faire un truc et puis ensuite j'explique. J'affirme que ça, eh bien c'est le produit de deux matrices, une matrice carrée d'ordre 3 que je vais aller multiplier à la matrice ABC. J'affirme que ça c'est vrai. En fait, si on regarde ce produit-là, multiplié par cette colonne, ça veut dire première ligne fois colonne. On va retrouver 1A plus 2B moins 3C. 1A plus 2B moins 3C. En fait, j'ai construit cette matrice-là en me servant des coefficients qui sont devant ABC et en les rangeant correctement. 1, 2, moins 3. Deuxième ligne, il n'y a pas de A, donc 0. Puis moins 1, puis 1. Dernière ligne, il n'y a pas de A, pas de B. Donc 0 pour A, 0 pour B. Par contre, il y a un C. Donc je me suis servi des coefficients qui sont là pour construire une matrice carrée d'ordre 3, que je multiplie à mon vecteur, enfin à ma matrice colonne B, et j'affirme, et ça vous pouvez faire le calcul, que quand on multiplie bien chacune des lignes avec cette colonne, on obtient ça. Mais il se trouve que ça veut donc dire que cette matrice, quand je la multiplie à ça, B, eh bien, j'obtiens grand X. Donc grand X est égal à ça. Est égal à aussi, grand X d'après notre cours, est aussi égal à A puissance moins 1 fois B. Alors là, j'affirme que A puissance moins 1 sera donc cette matrice. Entre guillemets, par identification. C'est la matrice qui multipliée à B donne grand X, et ici c'est la matrice qui multipliée à B donne grand X. J'en déduis que A puissance moins 1, c'est cette matrice-là. J'affirme cela. Je ne sais pas ce qui dans votre cours, enfin votre théorie sur les matrices n'est pas assez poussée pour que j'explique théoriquement tout ça. Donc le plus simple pour moi, c'est de vous dire que ça c'est bien la matrice inverse et que c'est la matrice inverse car, et là je vais faire un produit, je vais prendre cette matrice et je vais la multiplier à A. Et je vais normalement obtenir l'identité. Si je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que quand une matrice est inversible, elle admet une matrice inverse. Cette matrice inverse est unique. Et elle a pour particularité que quand on la multiplie avec la matrice de départ, on retrouve ce qu'on appelle le neutre pour la multiplication dans les matrices, c'est-à-dire une matrice identité. Alors une matrice identité, vous en avez normalement entendu parler, on va la voir apparaître de toute façon ici. Quand on va multiplier cette ligne avec cette colonne, on va obtenir 1. Puis cette ligne avec
7 colonnes. Ça donne 1 fois 2 plus 2 fois moins 1, ça fait 0. Plus 0, ça va donner 0. Et on continue cette ligne avec 7 colonnes. 1 fois 1, 1. Plus 2 fois 1, 2. Plus moins 3 fois 1, moins 3. Donc ça fait 1 plus 2 moins 3, ça fait 0. Puis on va faire deuxième ligne, première colonne. 0 fois 1, 0. Plus moins 1 fois 0, 0. Plus 1 fois 0, 0. Deuxième ligne, deuxième colonne. 0 fois 2, 0. Moins 1 fois moins 1, 1. 1 fois 0, 0. Ça donne 1. Deuxième ligne, troisième colonne. 0 fois 1, 0. Moins 1 fois 1, moins 1. 1 fois 1, 1. Quand vous ajoutez tout ça, ça vous donne 0. Troisième ligne, première colonne, ça va vous donner 0. Troisième ligne, deuxième colonne, ça va vous donner 0. Troisième ligne, troisième colonne, ça vous donne 1. Et on voit apparaître ce qu'on appelle la matrice identité d'ordre 3. C'est-à-dire que cette matrice que j'ai identifiée comme étant celle qui était l'inverse de A, multipliée à A, donne bien ça. Donc, on a bien... Alors, je pourrais dire j'affirme, plutôt je conjecture. En fait, je ne sais pas trop ce qu'aurait dit je sais pas trop ce qu'aurait dit M. Gourlet à cet endroit. Je conjecture que A puissance moins 1, et comme alors, qu'est-ce que je... Donc je conjecture et comme je peux en déduire que A puissance moins 1 est bien égal à cette chose-là. Une bonne chose à faire pour vous entraîner, là, ce serait de faire aussi avec le 1 sur déterminant fois transposé de la comatrice. Vérifiez qu'on obtient bien ça. Ça vous entraînerait sur une matrice 3-3, chose que vous n'avez pas beaucoup travaillé là dans le CM. Vous avez travaillé surtout sur des 2-2. Donc ce serait peut-être bien aussi de le faire sur du 3-3.